Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je te dévoile enfin les détails de mon gros projet de l'année, l'écriture et l'illustration d'un livre jeunesse. Moi, c'est Loli, je suis illustratrice et j'adore raconter des histoires magiques. À travers mes crayons, mais aussi en écrivant. Je dois l'avouer, livrer ici les grandes lignes de ce gros projet, ça a quelque chose de très effrayant. Comme si en t'en parlant, ça rendait le projet réel. Alors même si ça fait un peu peur, il est l'heure de te dévoiler le nouveau chapitre de ma vie d'artiste. Pour cette nouvelle histoire, je t'emmène avec moi à 600 km de mon atelier, là où j'ai grandi et où vit toute ma famille. Dans ce chapitre, je me devais d'être accompagnée de mon acolyte, ma petite sœur Géraldine, pour qu'on te dévoile le projet d'écriture qui occupe une grande partie de nos journées et parfois même de nos nuits. Alors, il était une fois, par un froid matin de décembre, il y a à peine quelques mois. Moi, je dirais plutôt que tout a commencé par une chaude journée d'été, il y a une trentaine d'années. Oui, ce n'est pas faux. Notre histoire a commencé il y a bien plus longtemps, le jour où je suis devenue grande sœur. Nous avons grandi entourés de montagnes, bercés par les nombreuses histoires que nous racontait notre maman. À deux, puis à trois, nous inventions des jeux en puisant dans ce monde imaginaire dans lequel nous vivions. Aujourd'hui, plus de 600 km nous séparent, mais il ne se passe pas un jour sans qu'on ne s'appelle, pour se raconter tous nos petits riens qui font le tout de nos vies. Coucou, moi c'est Géraldine, ou Gigi pour les intimes, et je suis autrice. C'est moi qui, par une froide journée de décembre, ai lancé à ma grande sœur sur le ton de la plaisanterie qu'on pourrait écrire une histoire. Une histoire de Noël pour les enfants. Un de mes vieux rêves laissés de côté depuis trop longtemps et que mon instinct me disait qu'il était temps. Parce que contrairement à ma grande sœur qui a besoin de faire des listes pour tout et n'importe quoi, moi je fonctionne beaucoup à l'intuition. Ce qui, en toute franchise, simplifie grandement ma vie de maman. Parce que oui, je suis maman de 3 jeunes enfants, âgés entre 5 et 1 an, dont je m'occupe à plein temps. Quand enfin ils sont couchés et que j'arrive à ne pas m'effondrer dans le canapé, j'ai depuis quelques années renoué avec ma créativité, à travers la couture, la broderie et l'écriture. Mais mon rêve secret depuis longtemps, c'est de mettre sur papier l'une des nombreuses histoires qui trottent dans ma tête. Il y a quelques années, c'est pour mon premier neveu, le fils aîné de Loli, que j'ai commencé à écrire un calendrier de l'Avent. J'avais même écrit un début d'histoire qui a disparu, je ne sais où, quelque part dans mon bazar. En décembre dernier, j'ai lancé à Loli « Et si ?» Et si on l'écrivait ce calendrier de l'Avent ? Et le lendemain, j'avais un premier chapitre qui m'attendait dans ma boîte mail. Et le projet était lancé. Oui, tout simplement. Alors après que je lui ai envoyé le premier chapitre, j'ai dit à toi, et sans savoir où on allait, donc elle avait juste la base du livre, enfin le début du livre, le thème principal, et elle a lancé le deuxième chapitre. J'ai commencé à écrire, mais sans savoir où j'allais. Et en fait, on a écrit un chapitre après l'autre. Et c'est vrai que du coup, à un moment donné, pour trouver l'intrigue du livre, il y a un chapitre qui s'est terminé avec une catastrophe. Et je ne savais pas ce qu'allait être la catastrophe. Moi non plus, en l'écrivant d'ailleurs. donc voilà. C'était vraiment un jeu de ping-pong comme ça où on avançait au fur et à mesure. Du coup, c'était hyper sympa parce qu'on découvrait l'histoire. Enfin, j'avais toujours hâte de recevoir ton chapitre. Exact, pareil. Parce qu'on découvrait l'histoire au fur et à mesure où l'autre l'écrivait ensuite avec nous, en fait, simplement. Oui. Alors, le livre raconte l'histoire d'un petit garçon de 10 ans qui, par un tour de passe-passe, avec beaucoup de magie, se retrouve dans le village du Père Noël. Un conte de Noël qui est donc écrit sous forme de calendrier de l'Avent. Une histoire en 24 chapitres. En fait, on s'est vraiment basé sur nos traditions à nous, la manière dont on a l'habitude de fêter Noël depuis petite. On a une maman d'origine germanique qui du coup a d'autres traditions que les traditions françaises. Et on avait vraiment essayé d'intégrer ces différentes
Tradition et Voilà. valeurs, je dirais Traditions aussi. et valeurs, exactement, qui nous ont été transmises depuis petite et qu'on essaie de transmettre à nos enfants aujourd'hui. Le livre est actuellement écrit. L'histoire est finie, Ouais. on a toute l'histoire. Géraldine va s'occuper de reprendre le texte, de corriger ce qu'il y a à corriger. Voilà. Pendant Lely que- étant déjà très occupée avec les Voilà, illustrations. Moi, j'illustre, donc c'est un gros challenge. C'est vrai que c'est la première fois que j'ai déjà illustré un livre pour enfants, mais là, c'est de mêler les illustrations après l'avoir écrit, en fait. C'est vraiment super de pouvoir passer à l'illustration et puis de pouvoir raconter l'histoire quelque part d'un autre angle, parce que ce sera sous l'angle illustré. C'est un livre qu'on va auto-éditer. Ce qui demande donc beaucoup de travail. Donc, en plus de la partie création qui est en cours d'amélioration, puis donc de création au niveau des illustrations, on a toute la partie Technique. voilà, on va dire ça comme ça. Enfin, ça demande vraiment énormément de travail. Vu que c'est le premier gros projet de livre sur lequel on travaille vraiment en totale autonomie, voilà, on découvre au fur et à mesure. Alors c'est une aventure vraiment top de le faire entre sœurs encore plus. On a créé un compte Instagram dédié à ce l'avancée projet. de notre projet, qu'on a appelé Schwoch Édition. Alors un petit mot sur le schwoch, Voilà. parce que c'est un mot d'origine suisse-allemande qui en fait veut dire frangine. Et C'est le terme qu'on utilisait Voilà. petite quand on jouait à être grande. quand on sera grande. Et du coup, c'était vraiment pour nous. C'est vrai que d'abord, on a choisi ce nom un peu sur la rigolade, et c'est resté parce qu'on s'est dit que c'était finalement ce qui représentait le mieux, ce qui nous représentait en fait le mieux. Voilà. Bien évidemment, on vous tiendra au courant des avancées au fur et à mesure de cette aventure. Mais ça, c'est une autre histoire. Depuis, je suis rentrée dans ma région parisienne et avec ma sœur, nous avons retrouvé nos appels FaceTime quotidiens. Ce dernier mois, nous sommes entrés dans le vif du sujet, en quittant le confort de notre cocon créatif à deux. Après avoir fait lire notre histoire par plusieurs personnes, en faisant appel à une correctrice professionnelle, en voyant l'aboutissement de longues démarches pour finalement trouver notre imprimeur, et en terminant la réécriture de l'histoire. Le chemin est encore très long, mais le fait de te raconter ce début d'aventure ici permet de réaliser que oui, tout ça est bel et bien réel. Ah, et j'ai aussi trouvé le temps de partir un peu au soleil. Une très jolie parenthèse entre pied dans l'eau et boulot. Une aventure que je te raconterai dans un nouveau chapitre, car ça, c'est une autre histoire.